down in the car. One time, give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Ibrahim Zangina Mohamed Mokhtar, président du club Césaptic. Donc, nous tournons ce petit tutoriel pour vous montrer comment étendre votre Office 365 avec Project. Donc, la situation est que la licence Office dont nous bénéficions avec nos comptes scolaires ne repose que sur le pack de base Office. Donc, au fin de la formation Project que nous aurons ce 18 février, vous devrez installer Project sur qui la licence ne porte pas, mais cela est possible avec les crédits Azure dont vous pouvez bénéficier avec vos comptes scolaires. Donc, première étape, vous avez tout juste besoin de votre navigateur. On va se connecter au portail Microsoft Azure à l'aide du lien qui est juste là. Moi, j'irai sur Google Chrome, sinon il va s'ouvrir directement dans Internet Explorer. Et donc, on fait ça. Voilà. Arrivé là, vous cliquez tout simplement sur Démarrer gratuitement. Donc, là, je suis sur l'ordinateur d'un ami. On va utiliser son adresse parce que j'ai déjà fait la procédure avec le mien. Vous entrez ensuite votre mot de passe. Le mot de passe, petite précision. Si vous n'avez jamais utilisé votre compte scolaire, le mot de passe que le service informatique vous a remis est un mot de passe qui s'utilise une seule fois, donc à la première connexion. Si vous ne vous êtes jamais connecté, vous allez utiliser ce mot de passe. Mais si vous êtes déjà connecté sur Office, c'est que vous avez changé ce mot de passe. Et c'est ce mot de passe en question, le dernier, le plus récent, qu'il faudra entrer juste là. Et on clique sur se connecter. D'accord, très simple. La page va charger. Vous allez confirmer votre localité, qui est le Sénégal, 221, entrée, et vous mettez votre numéro de téléphone. D'accord. Et vous choisissez l'option envoyer un SMS. Plus simple. Vous allez recevoir le mot de passe. Moi, je viens tout juste de le recevoir et vous vérifiez. Il faut noter qu'avec Office, la procédure de vérification, elle est tout le temps la même. Donc, il vous faut votre téléphone à côté. Donc, adresse email pour les notifications importantes. Je vais utiliser celle-là. Ligne d'adresse, code postal. Code postal, je sais qu'à Medina, vous pouvez utiliser le 13500. Dans les zones fan.e, amitié, vous pouvez utiliser le 10100. D'accord. Lorsque tout est bon, vous acceptez le contrat client. Est-ce que vous souhaitez que Microsoft partage vos informations? Ça dépend de vous. Moi, j'ai coché oui, mais vous pouvez cocher non aussi. Donc, inscription. Est-ce qu'on est satisfait de notre expérience d'abonnement? Moi, je dirais que oui, parce qu'on a quand même... les crédits Azure nous donnent quand même pas mal d'avantages. On a jusqu'à 100 dollars d'achat valable 365 jours. Ce n'est pas rien. D'accord, la redirection est en cours. OK. Là, c'est la page magique. Voilà comment ça se présente. Là, vous pouvez vérifier que vous êtes connecté avec le nom de votre institution scolaire, parce que c'est des comptes scolaires, faut pas l'oublier. Et là, vous l'avez, ce que nous cherchions, c'est les crédits. Donc, vous avez 100 dollars d'achat, vraiment, qui sont valables 365 jours. Sachant qu'il y a des produits que vous pouvez essayer gratuitement. Et je pense que c'est le cas de Project. Donc, au niveau des ressources pédagogiques, vous avez l'onglet logiciel là, vous avez l'onglet formation. Au niveau des formations, vous pouvez aller parcourir tout ça. Vous avez vraiment des formations assez intéressantes. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Au niveau des modèles, là, vous avez des codes que vous pouvez télécharger et même quelques intelligences artificielles. Donc, il y en a, elles sont payantes, il y en a, elles sont gratuites. Tout dépend de votre degré de curiosité. Donc, allez voir ça vraiment intéressant. On va aller au niveau de l'onglet logiciel. Et au niveau de l'onglet logiciel, vous verrez que vous avez VS Entreprise, vous avez Machine Learning, vous avez R, vous avez un tas d'applications, beaucoup d'extensions Azure aussi quand même. On va chercher. Vous avez même les licences Windows, d'accord? Ça, je pense qu'on verra surtout ça avec les gars du programme RAW. Vous avez les licences Windows, Access. Nous, on va chercher Project. Je reviens à la barre de recherche. On va chercher Project. Donc, vous avez la version 2019, la version 2021 en français et en anglais. On choisit celle en français, juste là. Cette fenêtre est très importante.
Après avoir lancé le téléchargement, vous affichez la clé du produit parce que chaque personne, sur chaque compte, il y aura une clé d'activation de produit différente. Donc la clé du produit affichée là, copiez-la dans le presse-papier. Après, vous en aurez besoin après avoir installé Project. Donc on lance le téléchargement. Project est en cours de téléchargement. Ok, donc on est de retour. Là, le téléchargement, il est terminé. Bon, j'ai fermé la fenêtre. Sinon, ça va apparaître en bas et vous avez juste à cliquer sur le fichier qui est là. Si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez faire CTRL J et on accède au téléchargement. Donc, il est là. On clique dessus, tout simplement. On ouvre, oui, à l'aide de l'explorateur de fichiers. On autorise. C'est parti. On lance le setup. Ce setup. Je suis sur un ordinateur 104 bits, donc je lance le setup 104 bits. On autorise et on attend. Nous n'avons pas pu installer. Cette application est prévue pour la version 104 bits de Microsoft. Donc, on nous dit qu'on n'a pas pu installer Office parce que l'application prévue pour la version 104 bits, mais les applications 32 bits sont déjà installées. Ok. C'est moi qui ai commis une erreur. Son ordinateur, c'est un ordinateur 104 bits, mais il a installé Office 32 bits. Donc, on va installer Project en version 32 bits aussi, parce que ça doit être en adéquation avec les applications du pack Office qui ont déjà été installées, parce qu'il a Office 365. On choisit l'installation, version 32 bits, et voilà. On attend que Project s'installe. D'accord, on est de retour, le téléchargement est prêt, on ferme cette fenêtre et là on va aller lancer Project, d'accord? Donc on tape sur le bouton Windows, d'accord? Le menu démarrer et nous avons juste Project qui est là. Vous pouvez soit l'épingler sur votre menu démarrer, soit l'amener carrément sur la barre des tâches, comme ça, et il est là. Ça dépend de vous. Donc on lance Project et voilà. Vous vous souvenez de la clé qu'on avait copiée lorsqu'on lançait le téléchargement? Je l'ai dans le presse-papier, donc je fais juste CTRL V. Et elle est là. Et on clique sur Activer Office. Donc, approbation du contrat de licence, bah ouais, on va l'accepter. Et là, je pense que Project est déjà activé. On est connecté. C'est bon. On peut lancer déjà un nouveau projet. Vous avez votre interface. Nous allons découvrir tout ça lors de la formation du 18 février. Donc, nous vous attendons très nombreux. Sinon, c'est la chaîne YouTube du club. D'accord? Donc, je vais vous mettre notre adresse email en description et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous parce qu'il y aura plein d'autres tutoriels si le contenu vous plaît et je vous dis merci.